nous avions parlé de la semence de la transformation intérieure. Et cette semence, je vais seulement ramasser ces grands points de cette semence. On s'est basé sur Éphésiens au chapitre 4, versets 22 et 24. 22 et 24. Dans ce passage, je vais seulement lire un peu ici, mais après, je ne vais plus lire les versets. Éphésiens chapitre 4, verset 22. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Votre intelligence comporte l'esprit. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Lorsque je suis dans Romains au chapitre 12, verset 2, il est écrit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je voudrais seulement rappeler que ce verset constitue le verset même du thème de l'année, qui parle de la stature parfaite du corps de Christ. Nous, pour le live de vendredi, de lundi passé, hier, on avait touché un point. Mais nous devons d'abord savoir que l'année de la semence, l'année des maturités, nous impose de dire que le mois de mars, qui est le 3e mois, c'est le mois des semences. Donc, toute maturité commence à l'intérieur. Lorsque vous voulez semer dans un domaine et que vous-même, vous ne vous semez pas, c'est que vous êtes en train de préparer votre échec. Donc, avant d'investir dans un domaine, vous devez d'abord vous-même vous investir pour assurer les fruits prévus par l'investissement. Ce qui veut dire que Dieu développe l'homme avant de développer l'œuvre. Si tu veux te développer, Dieu va te développer d'abord avant de développer l'œuvre que tu veux embrasser. Ce qui nous est tellement cher, c'est que la réforme de la pensée est très nécessaire pour nous. Et raison pour laquelle cette réforme de notre pensée est nécessaire pour notre développement. Le premier thème, ce que nous avons utilisé le lundi, c'est que une mentalité de victimisation n'est pas bonne. Il faut que nous le sachions. Donc, l'immaturité ne doit pas être quelque chose que nous allons poursuivre. Ce qui veut dire que l'immaturité est mentale avant d'être comportementale. Le corps de Christ souffre énormément
de pensées non renouvelées. Le corps de Christ souffre de la mentalité de victimisation. Nous disons que nous sommes victimes, par exemple, de l'esclavage. L'Afrique est victime de ceci, victime de cela. Et tu dois arrêter cela. Et penser à ce qu'on appelle la discipline personnelle. Lorsque tu veux investir, lorsque tu veux être dans la semence, il faut avoir ce qu'on appelle une discipline personnelle. Nous avons également dit que la guérison intérieure est nécessaire pour nous. Nous devons être guéris de nos émotions, guéris de nos pensées, guéris de nos volontés. Parce que quoi? En Afrique francophone, nous sommes trop informés. Nous ne sommes pas formés. On a besoin d'être formé. Parce que quelqu'un qui est formé, on informe sa pensée, on sensibilise ses émotions et on mobilise sa volonté. Les trois éléments de son âme. Ton âme comporte ta pensée, tes émotions et ta volonté. Lorsque on dit qu'on forme quelqu'un, une formation, c'est les trois éléments qu'on transforme. Pourquoi? Lorsque ce que tu as fait n'atteint pas les trois éléments, cela veut dire que la formation n'est pas complète. Cela veut dire que tu auras par exemple ton diplôme master, tu auras licence professionnelle, tu auras brevet professionnel et que tu vas dire que tu es chômeur. Si tu es vraiment formé, tu ne peux pas tenir un master 2 dans la main et dire que tu es chômeur. Si tu n'as pas trouvé un truc salarié, tu dois être capable d'en créer toi-même. C'est parce que nous ne sommes pas formés. Nous sommes informés. Alors, on a besoin de cette guérison intérieure. Lorsque nous sommes guéris intérieurement, alors nous sommes formés. On a besoin de la cohérence spirituelle parce qu'aujourd'hui nous confondons ce qui est spirituel et ce qui est séculaire. L'homme se lève, l'homme va dire que je vais aller prier. Tu peux prier 365 jours, jeûner 365 jours. Tu vas mourir et tu ne vas même pas voir Dieu. Parce que cela veut dire que tu es paresseux. Si tu veux être spirituellement fort, il faut prier, jeûner et prier. Mais si tu veux de l'argent, il faut travailler. Il y a cette cohérence que nous devons avoir dans notre tête. Et nous avons besoin d'être remplis de la connaissance pour que nous ne confondions pas ce qu'on appelle le spirituel et le séculaire. Alors, on a besoin de prier pour que la transformation, la semence de transformation nous soit un outil important pour notre développement. Qu'est-ce que nous devions faire aujourd'hui? Aujourd'hui, que nous n'avions pas pu faire le matin parce qu'il n'y avait pas d'électricité, je vais seulement également ramasser pour pouvoir embrasser le sujet de demain, le matin. Aujourd'hui, c'est la semence du service stratégique. Hier, nous avons parlé de la semence de transformation intérieure. Lorsque tu es transformé intérieurement, tu pourras entreprendre toutes choses et tu vas réussir. Tu ne peux pas avoir
à mettre le vin nouveau dans les outres anciens. Il faut bien laver les choses, être transformé avant de dire que tu es en train de semer. Si nous disons que le mois de mars, en effet, ça s'appelle Tedoché. Tedoché. Chaque mois avec ses forces. Les gens du monde comprennent correctement ça. Mais les enfants de Dieu sont devenus des bouilloules. Ils ne veulent rien comprendre. Ils sont tellement religieux. Ils n'écoutent pas leur nature. Ils n'écoutent pas ce qui est autour d'eux. Quant à toi, tu ne seras pas dans cette façon de penser, mais tu vas évoluer. Et ce mois de mars, toi, tu vas voir dans quel domaine tu feras tes semences. Tu manques de quelle semence? Tu manques de quelle terre? Maintenant, aujourd'hui, on devait faire la semence du service stratégique. Lorsque nous prenons Éphésiens au chapitre 4, verset 16, j'aurai à développer quelques 4 points là. Il s'agit d'abord de semences révélées des dons. Quand on parle de semences stratégiques, quand on parle de stratégie, cela veut dire que tu es en train de programmer des choses très loin. Tu n'es pas en train de faire de prier. Les gens sont en train de faire beaucoup de programmes. 40 jours de jeûne et de prière, 40 jours de programme, 40 jours de ceci ou cela. Qu'est-ce qu'il faut faire sortir de ça? Parce que la semence, ce qu'on appelle la semence, sa signification, c'est ce que nous appelons la Pâque. La Pâque, c'est ça la véritable signification de la semence. Parce que Jésus a été présenté comme une graine. Présenté comme une graine. Lorsque tu prends Jérémie au chapitre 23, verset 5, c'est une graine, une semence. Lorsque tu prends Zacharie 3, verset 8, il s'agit d'une graine. Lorsque tu prends Zacharie 6, verset 12, il s'agit d'une graine, une semence. Lorsque tu prends Isaïe au chapitre 4, verset 2, il s'agit de semence. Si tu veux réellement préparer la Pâque, au moins que cette année, que tu puisses avoir les retombées, comprendre ce qu'on appelle réellement la semence. La semence, c'est Jésus. C'est lui qui a été présenté comme étant semence. Semence, en 4 points. Semence comme roi. C'est l'évangile selon Matthieu. L'évangile selon Matthieu va développer semence de Jésus comme étant roi. Donc toi, tu dois recevoir le Christ comme une semence roi. Tu es roi, tu es prince, tu es princesse. Si tu l'acceptes. La deuxième chose, malgré que tu sois roi, que tu sois princesse, que tu sois prince, tu ne vas pas te comporter comme les princes du monde. C'est pourquoi il faut recevoir cette semence-là en toi, comme l'évangile selon Marc, c'est-à-dire serviteur. Lorsque tu reçois cette semence-là en toi comme serviteur, c'est en ce temps qu'on va t'appeler que tu as reçu cette semence-là en toi comme étant homme parfait. C'est l'évangile selon Luc.
Et si tu es homme parfait, alors tu as reçu la semence comme étant fils ou fille de Dieu, qui est l'évangile selon Jean. Lorsque tu n'es pas capable de comprendre d'abord cette semence, il serait difficile pour toi que tes offrandes, tes dîmes, de comprendre ça. Tu ne peux pas comprendre. Tu vas commencer à faire des discussions autour de ces choses, que la loi a fait ceci, la loi a fait cela. Tu ne vas rien comprendre. C'est pourquoi, moi je prie que tu puisses d'abord comprendre les valeurs là en tant qu'enfant de Dieu. Je ne te parle pas en tant que chrétien, mais je te parle en tant qu'enfant de Dieu. Parce que c'est enfant de Dieu que la Bible m'appelle. Dieu m'appelle son enfant. Je veux que toi aussi tu sois appelé enfant de Dieu. Alors ce mois de mars, je voudrais que tu comprennes sérieusement ce qu'on appelle la semence. Parce que c'est cette semence-là, le seul Jésus qui a été semé et qui est ressuscité. C'est ce Jésus-là qu'on appelle le rachat. Et c'est ce principe que les capitalistes ont utilisé. La rédemption, le rachat là. C'est ce que les capitalistes qui sont colorés par les francs-maçons et autres, ils utilisent tellement ça. C'est Jésus la seule graine qui est semée et qui a germé. Il y a combien de chrétiens aujourd'hui sur la terre? Il y a combien qui se réclament que je suis chrétien, je suis chrétien. Il faut plutôt dire tu es enfant de Dieu. Parce que c'est la seule semence qui a fait que nous pouvons nous réclamer. Et si tu comprends ces choses, les discussions que les gens sont en train de mener un peu partout, Jésus, un Jésus comme ça, Jésus comme ça, Jésus est fils de Marie. Mais Christ n'est pas fils de Marie. Raison pour laquelle Jésus n'est ni à moi ni à toi. Jésus n'est pas en quelqu'un, mais c'est le Christ qui est en nous. Si tu es enfant de Dieu, quand on parle par exemple de certaines choses, on dit que oh, Jésus là c'est arnaque, Jésus là a fait ce, Jésus là a fait, c'est parce que les gens comprennent rien. Jésus, c'est tout simplement un sacrifice pour remplacer le sacrifice que tu fais dans ta tradition. C'est universel. Vous tous qui tuez des animaux pour vos divinités, pour faire des sacrifices. C'est pourquoi il est écrit dans Jean au chapitre 19, verset 30, que tout est accompli. Si toi qui es ici, tu m'écoutes réellement et que tu veux réellement être dans ce qu'on appelle enfant de Dieu, tu dois ouvrir grandement tes oreilles. Quand on a dit que tout est accompli là, sache-le, que si la Bible a 2 testaments, on parle de Ancien Testament et Nouveau Testament. Si tu comprends ces choses, tu dois réaliser que toi qui n'es pas juif, tu n'es pas juif. Moi, je ne suis pas juif. Mon Ancien Testament, c'est ma tradition. Si tu peux arriver à ce niveau de connaissance de Dieu, parce que Dieu n'a créé aucun peuple pour les rejeter. Non. Dieu connaît nous tous. Il connaît chacun dans sa tradition et dans sa culture. Mais
Tout est accompli là. Si moi je suis Ouachi, je suis au Togo ici, je suis Ouachi, je ne suis pas juif. Je ne suis pas juif. Abraham n'est pas mon grand-père. Mon grand-père est là. Mais Dieu est parti choisir ce peuple-là pour que lorsque tu es en train de lire l'Ancien Testament, que tu fasses des simulations avec ta tradition. Que tu te découvres dans ta tradition. En réalité, l'Ancien Testament, pour toi, le non-juif, c'est ta tradition. Chaque fois que tu lis, c'est pourquoi l'Ancien Testament, comme le Nouveau Testament, sont les 4 bases. Il y a base, histoire, doctrine et prophétie. Lorsque tu ne comprends pas ces 4 divisions de la Bible, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, tu vas te mettre dans des trucs de loi, tu vas confondre la vérité et la réalité, tu vas confondre ce qu'on appelle adorer Dieu et être religieux. Tu dois me comprendre dans mes secteurs. Ce qui veut dire que l'Ancien Testament, écoute-moi bien, l'Ancien Testament, les 4 divisions. Base, c'est le Pentateuque. C'est-à-dire les lois fondamentales. Maintenant, les 5 livres du Pentateuque sont là. Et quand il faut appliquer ça, quand on met ça en pratique, ça donne histoire, c'est-à-dire les 12 livres historiques. Quand on a fait les pratiques, jusqu'à arriver à un moment donné, il faut transformer ces pratiques-là en doctrine. C'est ça les 5 livres doctrinaux. Et lorsque, après avoir transformé ça en doctrine, c'est pour l'application d'aujourd'hui. Mais il faut prévoir demain les 17 livres de prophétie. Ça s'appelle prophétie. Base, histoire, doctrine, prophétie. Les 4 groupes de l'Ancien Testament. Et il faut rentrer dans ça lorsque je prends ma tradition. Ma tradition, quand je prends le Pentateuque, les 5 livres de Moïse, je prends les Pentateuque, c'est les bases de ce que nous faisons. Les bases, moi je suis Ouachi, les divinités qui sont dans nos contrées se retrouvent dans le Pentateuque. Il faut bien lire les 5 livres de Moïse là. C'est pour cela que beaucoup, quand on prend les christianistes célestes, les Brotherhood, et ils prennent ça physiquement pour en faire quelque chose parce que cela colle avec leur adoration. Mais ça, c'est charnel. Il faut quitter le charnel pour le spirituel. Raison pour laquelle on transforme ces choses-là dans leur application, les 12 livres historiques, et ces 12 livres historiques vont être transformés en doctrine. En doctrine, c'est-à-dire Job, Proverbe, Job, Psaume, Proverbe, Cantique des Cantiques et Ecclésiaste sont des livres doctrinaux de l'Ancien Testament. Et pour prévoir demain, il faudra faire la prophétie, les 17 livres prophétiques. Et lorsque je prends moi mes contrées, je peux parler des prêtres, des sacrificateurs qui sont dans la Bible, sont les Hunon.
de chez nous. C'est-à-dire, c'est les Hunon de ma tribu qu'on appelle les prêtres. Quand je prends les prophètes, sont les Bokono. C'est le même schéma qu'il y a là-bas. Et raison pour laquelle, que ce soit pour les Juifs, que ce soit pour nous, il y a un phénomène. Le phénomène, c'est que n'importe qui veut s'approcher de Dieu fait un sacrifice. C'est-à-dire, on te prescrit un animal. Quand nos frères musulmans sont aujourd'hui dans le carême, à la fin des temps, ils vont chercher des béliers autres et ils vont faire leur sacrifice. Mais tout ça là, lorsque tu prends Abraham avait eu rêve, comme quoi il faut prendre Ismaïl pour aller sacrifier. Est-ce qu'il a sacrifié Ismaïl? Ça, c'est rêve. Mais lorsqu'on prend Abraham avec Isaac, c'est de façon pratique. Comme ça, ce n'est pas rêve. Et va me sacrifier Isaac. Et on lui a montré quoi? C'est le schéma de Jésus.